Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'exprimer ma joie en prenant la parole pour la première fois devant votre audience, constituée par les hauts gradés et responsables des services centraux et déconcentrés de la douane guinéenne, à l'occasion de la clôture de cette importante rencontre annuelle dans la charmante et historique ville de Karamoko Alpha Mo Labé, dont je salue humblement la notabilité pour l'accueil qui m'a été réservé ainsi qu'à ma suite. J'introduis mes propos par un devoir de reconnaissance envers celui dont, grâce à Dieu, le soutien, la confiance, la vision m'offrent cette opportunité, son Excellence Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Dans cette circonstance, il me revient un devoir de clarification qui impose de partager avec la haute hiérarchie des douanes guinéennes que vous êtes ma projection et ma vision de notre mission douanière, afin de permettre à chacun, dans le respect de la loi, dans la lettre et l'esprit, de disposer des leviers référentiels, à savoir 1. Incarner à tout instant la devise de la douane de manière irréprochable. Et vous la connaissez, la devise de la douane. La première, c'est le travail. Le travail pour réussir, atteindre les objectifs et les dépasser, pour mieux organiser nos équipes autour des résultats, en ayant en place un mécanisme quotidien de reporting et de suivi. Vous l'avez noté tout de suite, lorsque on a parlé du budget de l'État, un peu plus de 33 000 milliards. 93% de ces 33 000 milliards viennent de la douane et des impôts. 93% donc des ressources qu'il faut à l'État guinéen lui sont fournies ou par la douane ou par les impôts. Ce qu'il faut noter dans cette devise travail, en ce qui nous concerne, c'est que dans ces 93% que nous devons procurer à l'État, il se trouve que les dépenses récurrentes s'élèvent à 80%. Ça signifie quoi, mathématiquement? Que pour payer la dette que nous avons contractée, les services de la dette et rembourser la dette. Pour payer les salaires, quand on a recruté quelqu'un l'année dernière, on ne l'abandonne pas cette année, on continue à payer son salaire. Pour payer le fonctionnement des organismes publics, pour finaliser les investissements en cours, le budget de l'État guinéen demande 80%. Quand je parle dans notre devise de travail, ça veut dire que si nous n'atteignons pas 80%, nous privons l'État des moyens pour réaliser le minimum d'objectifs réalisables. C'est un engagement de résultat qui nous est communiqué là. Incarner à tout instant notre devise de manière irréprochable signifie intégrité pour assurer à l'État le maximum de revenus possible à chaque acte que nous posons. Nous sommes seuls en train de travailler pour définir des valeurs qui vont définir ce qui va rentrer dans la caisse de l'État. Nous sommes seuls en train de surveiller les frontières pour empêcher que des produits n'ayant pas payé de droits rentrent sur le territoire national. Seul signifie seul en tant qu'individu,
ou seul en tant qu'équipe. L'intégrité, c'est ce qui nous permettra d'amener auprès de l'État les ressources indispensables à son fonctionnement. Sinon, le confort de la solitude peut amener à penser à autre chose, ce qui n'est ni de notre intérêt, ni de l'intérêt de nos collègues, ni de l'intérêt de la nation. Et je salue encore l'initiative de la délocalisation, parce que ça nous permet de sortir de notre confort de Conakry et de voir l'appel que le peuple a pour nous. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de routes, plus de médecins, plus d'enseignants, plus de laboratoires, plus. Pour réussir ces objectifs, notre devise, intégrité. Avoir de l'intégrité ne signifie pas manquer de ressources. Parce que ceux qui font rentrer des ressources sont vus, sont connus, sont rétribués. Il faut noter que manquer d'intégrité prive l'État des ressources indispensables pour la réalisation de ses objectifs. Et les ressources indispensables et les objectifs sont très clairs. Les routes, la sécurité, les moyens qu'il faut aux forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de tous. Quand on pense qu'on est assez riche pour payer un agent de sécurité et l'armée pour qu'il nous protège parce qu'on a assez de ressources, lorsqu'une pick-up vient, seule l'armée peut l'arrêter pour tout. Donc on n'est jamais riche lorsque la pauvreté est partout. Mieux vaut s'assurer que les ressources de l'État soient sécurisées par notre intégrité. Incarner à tout instant notre devise de manière irréprochable signifie pour nous discipline. Nous sommes d'abord en uniforme. Ce que nous faisons s'inscrit dans le cadre martial. Nous nous assurons que lorsque nous avons des instructions, que les instructions soient bien notées et exécutées. La devise de la douane, travail, intégrité, discipline, nous enseigne tout. La deuxième vision que je voudrais partager avec vous, puisque c'est la première opportunité que j'ai, c'est de renforcer les conduites vertueuses par des sanctions positives et négatives. On en parlait tantôt. Nous en parlions avec le directeur général au bureau il y a quelques jours. L'idée est que sur chaque acte qui montre que nous avons été infaillibles et que nous avons pu réprimer ce qui aurait pu échapper à la vigilance de l'État et que cela a donné droit à des pénalités, que dans ces pénalités, ceux dont la main, l'effort et l'intégrité ont permis de sécuriser les recettes, que ceci est quelque chose en direct et que cela soit ainsi à chaque fois. Et quand cela sera, cela permettra d'avoir de l'argent propre avec lequel on a la conscience tranquille. Un autre aspect de la vision, le flair, la capacité à sentir, à comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal là, a été très important à un moment donné. Il ne nous suffit plus. Il nous appartient, douaniers, d'évoluer vers plus d'équipements, plus d'investissements dans les équipements. La digitalisation, les moyens logistiques, il faudrait que l'investissement augmente pour nous doter des moyens permettant d'être autonomes en véhicules, en barques, en vedettes, en drones de surveillance, en équipement de digitalisation.
nous devons renforcer et accélérer nos investissements en matière d'équipement et nous assurer que chaque année, on fait un pas de plus pour être plus autonome et plus efficace. Un autre aspect de la vision que je voudrais partager avec vous de notre douane est l'accélération de la cadence et du nombre de bénéficiaires des formations, des renforcements des capacités. Nous avons une administration en transit. Regardez, les plus expérimentés sont à quelques jours de leur sortie de l'administration. Maximum 5 ans, 2 ans, 1 an. Chaque année, nous perdons les plus expérimentés, les plus compétents. Le nombre d'expérimentés, de compétents ayant bénéficié de toutes les formations que nous perdons est supérieur au nombre que nous formons chaque année. Cela va mal se finir si nous continuons. La courbe doit être inversée et la cadence doit être accélérée dans la formation, dans le renforcement des capacités. Je sais que la douane n'a pas attendu ce discours pour mettre en place des sessions, des formations. Mais par contre, on a l'erreur de penser que la formation, c'est seulement à Conakry, ou à Casa, ou à Bruxelles, ou à Lyon. Alors que le jeune recrue que nous venons d'avoir, qui nous a été remis il y a quelques jours, comment faire une déclaration correctement? Comment lire une déclaration et y détecter des choses? Il ne le sait pas. Lorsqu'on a saisi de l'argent sur quelqu'un qui dépasse un certain seuil, quels sont les textes qui s'appliquent? Il ne le sait pas. Ouvrons dans nos bureaux tous les vendredis des salles de formation, informons les jeunes sur les textes, sur les outils, sur les procédures. Cela nous permettra progressivement d'avoir des équipes étoffées. Cela est valable pour les postes, c'est valable pour les bureaux préfectoraux, pour les bureaux régionaux. Le régional est choisi pour le savoir qu'il a. Il peut donner quelques cours localement. Il peut faire venir des préfectoraux pour donner des outils, pour donner des cours. Le préfectoral peut faire venir les postes pour donner des cours et des outils. Il s'ajoute à cela le fait qu'au niveau du cabinet, nous-mêmes, nous avons l'obligation de trouver des voies supplémentaires. Nous avons adressé au Royaume du Maroc, au Royaume de Belgique et à la République française une requête leur demandant de nous aider à tripler les quotas d'agents formés par an sur 3 ans. Nous n'avons pas encore les retours. Nous espérons que cela nous permettrait d'augmenter la cadence et nous permettre d'être à la hauteur du défi qui nous guette. Le dernier élément de ma vision et de ma projection, c'est de renforcer les aspects suivants. L'investigation. Aujourd'hui encore, à Zérékouré, à Lola et dans les CRD environnantes, nous avons des villes, des villages qui ont plus de têtes de zébus que de populations. Le zébu n'est pas une espèce de chez nous. Elle vient, donc elle traverse la frontière. Elle est supposée faire des formalités. Ces zébus n'ont qu'un papier. Nous n'allons pas nous plaindre du fait que nous avons créé le plus grand marché du bétail dans la zone dans la région de Zérékouré, à Sérédou, si je ne me trompe. Bien, mais cela ne signifie pas que les animaux qui viennent sur pied ne doivent pas faire les formalités. Il faut qu'on comprenne comment ces animaux rentrent chez nous et comment nous pouvons faire pour nous assurer que les portes par lesquelles ces animaux rentrent, que ces portes soient contrôlées. Pour ne pas qu'ils amènent des maladies chez nous, pour ne pas qu'ils amènent des conflits chez nous. Je parle des zébus. J'aurais pu aussi dire la même chose pour une boisson qu'on vend partout maintenant en Guinée qui s'appelle Vandam et que nul ne sait où se produit. Il y a d'autres produits également.
Donc, l'investigation doit aussi nous préoccuper à un moment donné. Prendre un produit que nous avons vu dans l'espace, qui nous surprend, que nous n'avons pas l'habitude de voir, et remonter son filon, comment il est rentré sur ce territoire que nous sommes supposés protéger. Vos contributions dans ce sens sont attendues et nous les apprécierons. Un autre aspect qu'il faille renforcer, c'est la mobilité. Nous avons des douaniers qui sont arrivés à leur poste de douane il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans. Ça ne permet pas l'efficacité nécessaire. Parce qu'il est rentré dans la notabilité locale. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, il travaille, il fait tout son mieux. Mais s'il est au baptême, il est au mariage, il est au décès, la familiarité fera baisser l'efficacité. Au-delà de cela, c'est un tort à la carrière. Quand vous avez passé 25 années de votre carrière au même poste, c'est un tort. Ça vous bloque dans votre progression. Le renforcement de la mobilité permettra de s'assurer que ces éléments sont contrôlés.